Je voudrais tout d'abord souhaiter à chacune et à chacun une chaleureuse bienvenue pour ce culte, ce temps que nous avons mis à part dans notre semaine. Quelles que soient nos dispositions intérieures, nos enthousiasmes ou nos résistances, nos attentes ou nos découragements, le Seigneur les connaît et les accueille. Nous allons chanter, prier, écouter la parole, une parole dont nous disons si légèrement qu'elle est parole de Dieu. En 1904, Franz Kafka écrit à un de ses amis « On ne devrait lire que les livres qui nous piquent et qui nous mordent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ? Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. » Cette définition de ce qu'est un livre pour Kafka ne s'applique-t-elle pas, ne serait-ce qu'en partie, à ce que devrait être la Bible pour nous ? Une parole dont la force nous libère de nos raidissements, de nos enfermements, de nos glaciations intérieures, en nous ouvrant à une nouvelle vision de nous-mêmes et des autres, en modifiant notre relation au monde et à autrui. Je vous invite à dire maintenant notre reconnaissance pour ce Dieu qui nous échappe, ce Dieu souvent incompréhensible à nos propres yeux, ce Dieu qui donne et qui parfois reprend. Et nous accueillons ce Dieu avec le psaume 104 en alterné. Et nous dirons les deux dernières strophes ensemble. Mon âme bénit le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand. Toi qui envoies des sources dans les torrents, abreuveront toute bête des champs. Les âmes sauvages étancheront la soif. Au-dessus d'eux, les oiseaux du ciel vivent en voisins. D'entre les branches donne la voix. Il abreuve les montagnes de ses balcons d'en haut. Du fruit de tes œuvres, la terre est rassasiée. Tu fais pousser l'herbe et la verdure pour le travail de l'homme. Pour sortir du pain de la terre. Et le vin mettra en joie le cœur de l'être humain pour faire rayonner les visages plus que l'huile. Et le vin pour le cœur de l'être humain sera un soutien. Tous vers toi, ils espèrent. Pour leur donner à manger à temps. Tu leur donnes, ils récoltent. Tu ouvres ta main, ils se rassasient. C'est bon. Tu caches ton visage, ils sont dans la terreur. Ramasse leur souffle, ils meurent, et vers leur poussière, ils retournent. Tu renouvelles ton souffle, ils sont créés. Et tu renouvelles le visage de la terre. Je chanterai pour le Seigneur toute ma vie, je chanterai pour mon Dieu tant que je serai. Et nous chantons le 42-08, les strophes 1, 2, 3, le 42-08.
Nous nous approchons maintenant du Seigneur pour reconnaître tout ce qui fait obstacle dans nos vies à son action. Seigneur, notre Dieu, nous venons vers toi ce matin avec toutes nos questions sans réponse qui nous font douter de toi, avec toutes nos récriminations contre les circonstances de la vie, contre les uns et les autres, ce que nous aimons et ce que nous côtoyons, avec toute notre satisfaction ou notre insatisfaction de nous-mêmes, avec le poids de nos souffrances ou de notre indifférence. Viens, Seigneur, déposer en nous le baume de ton pardon, ouvrir nos yeux sur ta présence secrète et élargir notre cœur. Amen. Et nous chantons le cantique 25, les strophes 2 et 3. Seigneur, parce qu'il nous accueille, parce qu'il nous pardonne. Merci Seigneur, parce que tu ne cesses de nous offrir ton amour indéfectible et de renouveler ta grâce à notre égard. Et nous nous levons pour chanter ensemble au Père des Lumières, le 4601, les strophes 1 et 2. Le premier passage que nous allons entendre se trouve dans le Deutéronome, au chapitre 8,
les versets 7 à 18. Car le Seigneur ton Dieu te fait entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et d'abîmes qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et où tu extrairas le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, tu béniras le Seigneur ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu, de ne pas observer ses commandements, ses règles et ses prescriptions, telles que je les institue pour toi aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu seras rassasié, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton petit bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui t'appartient se multipliera, prends garde, de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison des esclaves. Il t'a fait marcher dans ce désert grand et redoutable, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif, des lieux sans eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Il t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'affliger et de te mettre à l'épreuve pour te faire du bien par la suite. Et toi, tu dirais, c'est par la force et la vigueur de ma main que j'ai acquis toute sa richesse. Tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer son alliance, celle qu'il a jurée à tes pères, comme il le fait aujourd'hui. Et nous chantons ensemble 36-08, les strophes 1 et 3. Le texte proposé à notre méditation ce matin se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, dans le chapitre 9 et les versets 6 à 15. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment
moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Seigneur Jésus, viens par ton esprit éclairer pour nous ta parole, qu'elle puisse nous parler et faire ton œuvre dans nos cœurs. Amen. Je dois vous l'avouer, le texte préposé à notre méditation ce matin m'a tout d'abord fait reculer, car il touche un sujet hautement inflammable, l'argent, qui pourtant, par son increvable actualité, devrait mériter toute notre attention. Jésus lui-même n'a pas manqué de pointer les dangers de ce qu'il faut bien appeler une puissance. Souvenons-nous de son « hélas pour vous », malencontreusement traduit par « malheur à vous ». Donc son « hélas pour vous » à l'adresse des riches. Souvenons-nous de sa rencontre avec le jeune homme riche, de sa remarque à propos de la pite de la veuve, et évidemment de son constat sans appel. Vous ne pouvez servir, je traduis maintenant littéralement, être esclave de Dieu et de maman. L'Église du premier siècle a elle aussi bien entendu été confrontée à cette épineuse question. Et les actes des apôtres, aussi bien que les épîtres, permettent de se faire une petite idée dont cette Église primitive a tenté de régler son rapport à l'argent et de trouver des réponses à cette difficile question de l'existence en son sein même des inégalités sociales, à savoir l'aisance, voire la richesse des uns et la pauvreté des autres. De quoi s'agit-il exactement dans ce passage de l'Épître aux Corinthiens? D'une collecte promue par Paul lui-même à la fin de sa première lettre en faveur de la communauté mère, c'est-à-dire l'Église de Jérusalem, une collecte pour laquelle les Corinthiens, dans un premier temps, ont manifesté beaucoup d'enthousiasme et qui maintenant traînent un peu les pieds. Pour comprendre la pensée de Paul, nous procéderons en deux temps. Tout d'abord, nous arrêterons sur le verset 13. Ils, c'est-à-dire les destinataires de la collecte, les Jérusalémites, glorifient Dieu de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Et le mot qui est traduit par don ici est en grec le terme koinonia, et d'autres versions françaises ont traduit complètement différemment. Ils ont traduit soit par solidarité, soit par mise en commun ou encore partage des biens. Or, ce mot koinonia en grec figure pour la première fois dans les Actes des Apôtres, tout de suite après l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et il sert à caractériser la nature de la relation
qui existe au sein de la première communauté chrétienne et qu'à défaut d'équivalent français satisfaisant, je vous propose de traduire par communauté, communion, les deux termes étant étroitement imbriqués. La première communauté jérusalémite pratiquait en effet une mise en commun des biens, de telle sorte, nous dit l'auteur des Actes, que personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, je cite, et que personne n'était dans le dénuement, un partage des biens selon le besoin de chacun, un partage qui trouvait sa source dans la communion de cœur et d'âme des croyants entre eux. Ce mode de fonctionnement de partage des biens, qui n'est en soi pas une nouveauté, comporte toutefois un risque auquel toute société laïque, quelle qu'elle soit, doit faire face et auquel l'Église n'a pas non plus échappé. Ce risque, c'est d'entrer dans la logique de ce que l'anthropologue Marcel Mauss a appelé le don contre don, qui s'articule autour d'une triple obligation: donner, recevoir, rendre. Selon ce principe, tout don entre dans un système d'échange, que ce soit en termes de biens monnayables ou de biens symboliques. C'est-à-dire qu'il s'agit non seulement de l'acquisition de biens matériels jugés indispensables, la nourriture, l'accès à l'eau, un toit, etc., mais aussi l'obtention d'une certaine reconnaissance de la part des donateurs, d'une image de soi valorisante pour les donataires, d'une intégration dans un cercle fermé. Que sais-je encore? Vous pouvez multiplier les exemples. Donc, c'est un système d'échange susceptible, quelle que soit sa forme, de générer non seulement des alliances, mais aussi nombre de malentendus et de contentieux, grosses de conflits potentiels. Tout en régulant les relations sociales, ce système du don contre don, qui est nécessaire au vivre ensemble, recèle un double piège. Il instaure donc des rapports de dépendance et de domination entre donateurs et donataires, mais peut-être pire encore, il génère une confusion, celle que nous faisons tous entre deux types de manque que, par convention, j'appellerais manque relatif et manque radical. Le manque relatif est celui qui est satisfait dans l'échange de biens monnayables et symboliques dans le système que je viens de décrire. Mais la satisfaction n'est jamais que partielle, ça ne satisfait jamais que partiellement le désir. Bien au contraire, vous le savez bien, c'est le principe même de notre société de consommation, elle ne cesse de le relancer, masquant ainsi une faim et une soif d'un autre ordre, cette faim et cette soif dont parle Jésus quand il dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et la communauté jérusalémite, dans ce premier temps, est porteuse de ce manque radical et qui s'exprime dans une vie reçue en partage par une parole venue d'ailleurs. Je fais juste une petite parenthèse. Cette confusion et cette illusion sont particulièrement patentes dans les idéologies messianistes, qu'elles soient politiques ou religieuses, convaincus qu'on liquide la question du manque en le réduisant à une question purement matérielle, c'est-à-dire en conférant au manque relatif une valeur qu'il n'a pas, susceptible de combler ce manque d'un autre ordre au cœur de chaque humain. Je vous donne un exemple, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira en Acte 5, qui est sans doute le plus bel exemple de cette confusion que l'on peut dire mortelle. Que ce soit par mimétisme, faire comme tout le monde reste bien un des moteurs les plus puissants régissant les relations entre les humains, que ce soit donc par mimétisme, par besoin de reconnaissance ou d'appartenance, toujours est-il que le couple d'Ananias et Saphira
a vendu un champ et a déposé une partie du prix de la vente au pied de l'apôtre Pierre, tout en faisant croire qu'il s'agissait de la totalité. Le couple paie alors de sa mort le prix non seulement de son mensonge, mais aussi de l'atteinte portée à l'intégrité de la communauté. Qu'attendaient Ananias et Saphira de leurs dons, sinon acheter par une somme d'argent ce qui, par définition, échappe au registre du comptable, à savoir être reconnus comme membres à part entière d'une communauté fondée sur autre chose que sur le principe du don contre don. Cet arrière-plan éclairé, nous pouvons maintenant un peu débroussailler l'argumentation de l'apôtre. Dominé, et c'est le premier détail qui frappe à la lecture de ces lignes, par un retour pléthorique au vocabulaire de l'abondance. Juste un bref relevé, je traduis littéralement. Au verset 6, généreusement, à 2 reprises. Au verset 8, faire abonder et avoir du superflu. Au verset 10, multiplier. Au verset 11, enrichir. Au verset 12, combler et déborder. Au verset 14, surabonder. Ce vocabulaire est au service d'un argumentaire qui se déploie en 2 temps et qui casse la logique du système don contre don. En effet, Paul exhorte les Corinthiens à la largesse, et pour ce faire, il recourt à 3 arguments. Premièrement, il leur rappelle que leur richesse s'origine en Dieu. Deuxièmement, il les assure que leurs dons en faveur de la communauté jérusalémite seront pour eux non seulement source de richesses plus grandes encore, mais, troisièmement, que ces dons seront également source d'action de grâce envers Dieu de la part des bénéficiaires de leur largesse. En d'autres termes, qu'est-ce que fait Paul dans la relation duel donateur-donataire, qui est susceptible de virer à l'affrontement? Il introduit un tiers. L'accroissement de la richesse des premiers n'est pas le résultat de leur travail ou de leurs compétences. Il trouve sa source en Dieu. Il n'a pas pour but l'enrichissement personnel, mais c'est au service des plus pauvres, dont la gratitude s'adresse non pas aux donateurs, mais à Dieu, en qui s'origine tout don. En introduisant ce tiers, à savoir Dieu, l'apôtre court-circuite tout ce qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, créer une relation duel de dépendance entre les 2 groupes. Aux riches, à la générosité desquels il fait appel, il rappelle que leur richesse s'origine en Dieu lui-même et qu'elle ne prend sens que dans leur solidarité avec les plus démunis, et que contre toute attente, la gratitude des pauvres envers les riches est détournée vers Dieu. C'est en effet à lui qu'ils rendent gloire pour la libéralité des riches, une libéralité qui est le signe de la réalité de l'Évangile et de leur solidarité. Et c'est à Dieu que les plus démunis adressent leur prière en faveur de leur bienfaiteur. Et la dernière phrase de l'apôtre dans le passage que nous avons lu est une démonstration de ce qu'il vient de dire. Il clôt ce passage par « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable ». En guise de conclusion, je ferai 2 remarques concernant cette exhortation de l'apôtre. La première est qu'elle fait suite à une première exhortation au chapitre 8, dans laquelle l'apôtre recourt à de tout autres arguments. Je résume très vite. Il y fait appel à l'émulation, à la parole donnée, au sentiment d'équité, entre autres. En introduisant Dieu dans le jeu, l'apôtre tire en quelque sorte sa dernière cartouche, espérant ainsi faire sortir ses lecteurs de leur fonctionnement sur le mode duel. D'ailleurs, il ne reviendra plus sur le sujet dans sa lettre. La seconde remarque concerne la pertinence de cette argumentation. Ne soyons pas dupes. Nous sommes à l'image des Corinthiens. Notre générosité n'est jamais totalement exempte de motivations plus ou moins avouées, de quête inconsciente de reconnaissance, de construction d'une image de soi respectable, souvent uniquement à nos propres yeux,
voire d'arrière-pensées encore moins avouables, volonté d'aliéner, de dominer l'autre. Vous pouvez vous-même compléter la liste à loisir. À ce miroir de nos petitesses, de nos peurs du manque, comme de notre soif de toujours plus, l'apôtre Paul oppose un Dieu de la profusion, une profusion pour tous, riches et pauvres, et source d'action de grâce. C'est ce Dieu de la profusion que proclame l'apôtre, une source de tout procède, et solideo gloria. Amen.
maintenant exprimer ensemble notre foi et je vous propose de dire ensemble cette confession de foi. Je crois que le Seigneur vient à notre rencontre sans relâche pour nous libérer de nos peurs et de nos erreurs. Il nous invite à le suivre, quel que soit notre âge, notre condition, notre passé. Avec lui, nous pouvons écrire notre histoire sous son regard bienveillant. Je crois que son Fils Jésus-Christ, qu'il a envoyé pour moi, fait de nous des frères et des sœurs unis et soucieux des plus fragiles. Je crois que le Saint-Esprit nous éclaire et nous conduit dans la solitude ou en communauté pour faire rayonner l'Évangile dans un monde qui attend un message d'espérance. Je crois que Dieu vient à ma rencontre aujourd'hui. Amen. Voici le moment de l'offrande et des annonces données avec joie. Et Vincent, des nouvelles à partager? Non? Est-ce Anne-Marie est là? Il y a des nouvelles? Il y a quelque chose à... Il n'y a rien de spécial. Ok. Viens là, Anne-Marie. Viens, je ne sais pas. D'accord, ok. Je vous invite maintenant à la prière pour notre monde, avant que nous séparions et que nous retournions à notre quotidien. Seigneur, nous venons vers toi avec nos requêtes. Nous te prions pour chacun des membres de notre paroisse, pour ceux qui sont présents, pour ceux qui sont en distanciel et pour tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Tu nous connais chacun avec nos préoccupations, nos faiblesses, nos misères grandes et petites. Tu sais les luttes secrètes, les misères inavouables. Viens verser dans chacun de nos cœurs le baume de ta présence et faire grandir en nous l'amour de notre prochain. Nous te prions pour notre paroisse et pour son témoignage dans la cité, pour nos pasteurs, pour qu'ils puissent être fortifiés et inspirés dans leur ministère. Nous te prions, Seigneur, aussi pour ton Église dans le monde, pour son témoignage et pour la diffusion de ta parole. Seigneur, nous te le demandons, accompagne chacun d'entre nous durant cette semaine qui s'ouvre et habite-nous de ta présence. Et tous ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous levons pour chanter « Rendons gloire à Dieu notre Père ». Béni
garde et qu'il soit votre joie pendant toute cette semaine. Amen. Très bon dimanche à chacun, à chacune et chacun.